à toutes et à tous, c'est l'heure du journal des 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les grandes lignes 2024 s'achèvent et 2025 s'annonce. L'Union sacrée s'adapte au contexte actuel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni les membres de sa grande famille politique pour de nouvelles orientations, les contenus à suivre dans ces journaux. Autre effet marquant du week-end, c'est l'ouverture de la foire internationale du Congo-Kinshasa qui est arrivée en sa 46e édition, un espace socio-économique durant cette période des festivités de fin d'année. D'autres précisions dans ces journaux. Bienvenue à ces journaux, le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de la plus haute autorité de l'Union sacrée, a réuni tous les membres de cette plateforme politique et c'est pour leur donner de nouvelles directives. Le compte rendu de cette rencontre avec Jules Chitumba Chichimbita et Roger Diei. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. On parlait dans les titres, 46e édition de la foire internationale du Congo-Kinshasa, un rendez-vous du monde des affaires et du monde culturel. Les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a procédé à l'ouverture de cette nouvelle édition placée sous les signes de l'unité. D'autres détails à travers ces reportages signés Cédric Eninambo et Béatrice Chako. Organisé sous le thème « Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale », ces grands rendez-vous d'affaires et festifs visent à renforcer les partenariats entre les opérateurs économiques, locaux et étrangers, mais aussi la promotion des produits congolais pour un écho effectif de l'extérieur. C'était également l'occasion pour Julien Paluku Kaongia de réitérer sa ferme détermination dans la modernisation de la FICIN. Et cela se fera, selon ses propres propos, en 36 mois. Et pour cause, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est plus que déterminé de faire de la foire internationale du Congo-Kinshasa un carrefour mondial d'attractions, a-t-il insisté. Le président de la République a instruit, la première ministre nous a relayé l'instruction et nous sommes à l'œuvre pour l'ouverture de la foire. Et l'homme le plus heureux, le directeur général de la FICIN, Didier Kapambele Ngamboul, a félicité les partenaires pour leur mobilisation tout en indiquant que les expositions, vente des produits et services, échange d'expériences d'affaires,
conférences, rencontres promotionnelles, visites guidées et les activités culturelles seront au rendez-vous pendant un mois à la FICIN. À ce jour, la FICIN a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour offrir aux opérateurs économiques un cadre promotionnel pour leurs produits et services, ainsi qu'un espace festif et de divertissement sain à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année pour la population congolaise. Cependant, d'autres éditions foraines seront organisées en juillet et décembre prochains. Contre la corruption en République démocratique du Congo, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté, en fait son cheval de bataille. Suivez cela en images et commentaires. Pour lutter contre la mauvaise gouvernance, le détournement des fonds des entreprises du portefeuille de l'État, la corruption, nous, les structures de contrôle, nous avons des stratégies que nous mettons en place. Nous avons tout d'abord un dispositif préventif, donc dans la prévention, et nous avons aussi la répression. La prévention, c'est un ensemble de dispositifs qui permettent d'annuler tout ce qu'il y a comme opportunité de mauvaise gouvernance, opportunité de détournement, opportunité de corruption. Donc il faut mettre en place un ensemble de dispositifs qui enlèvent aux acteurs, aux gestionnaires, la possibilité de commettre les irrégularités. Et la répression, c'est un dispositif permettant de sanctionner les abus lorsque ces abus sont déjà commis. Le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda Kourenga a exhorté le membre du Conseil national de sécurité nucléaire sur plusieurs thématiques liées à la science. Suivez. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, étant de droit président du Conseil national de sécurité nucléaire, sera secondé par le professeur Florimond Niamoga, qui a été élu vice-président avec 7 voix contre 5 du professeur Lema, conseiller à la présidence de la République. Le secrétariat technique sera tenu par le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique. Les autres membres du secrétariat exécutif seront nommés par le ministre selon leurs compétences. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga explique comment le nucléaire peut être exploité pour le bien de la République. Nous avons des différentes sources de rayonnement nucléaire qui doivent être gérées par les scientifiques que vous avez vus autour de moi, au bénéfice de la République. Nous avons aussi dans le nucléaire des sources comme les radios. Quand on fait une radiographie à l'hôpital, ce sont des rayonnements qui doivent être gérés par nous, non seulement dans le sens socio-économique, mais aussi dans le sens sécuritaire, parce que ces rayonnements peuvent être nuisibles à l'organisme humain. Ils peuvent entraîner des maladies. Là où passent toutes les sources nucléaires, les camions, ceux qui creusent dans les mines, donc les creuseurs miniers. Le nucléaire est en train de reprendre vie en RDC. C'est ce qui explique l'acquisition prochaine à Kinshasa d'un centre de radiothérapie contre les cancers. Infrastructure dans la province du Sud Kivu, les travaux de construction et modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Walungu, évoluent normalement bien, comme le témoignent ces reportages. Malgré les difficultés financières et la catastrophe naturelle au niveau du lycée Wima, sur l'endroit communément appelé Yesu Yesu 2, la société congolaise des constructions évolue normalement avec les travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mugogo. Les propos sont de l'ingénieur Alain Mugangu, directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'entreprise qui assure la mission de surveillance, accompagnée de BTC, qui fait la mission de contrôle ce samedi 21 décembre 2024. Alain Mugangu fixe l'opinion sur la situation de chez Yesu Yesu, l'endroit qui ralentit les travaux, sauf changement de la dernière minute. Les résultats d'études approfondies menées par le département des mines et géologie de l'université officielle de Bukavu seront rendus publics d'ici la fin 2024. Le département de géologie de l'UOB nous a déjà promis que d'ici le début de cette semaine, nous aurons les résultats des études qu'ils ont menées
sur l'endroit Yesu. Raison pour laquelle nous l'avons sauté. De l'autre côté de Karalé, la SOCOC avance bien avec les travaux préparatoires de la chaussée pour l'asphaltage des premiers kilomètres et témoins. La construction des murs de soutènement, des caniveaux, mais aussi de 2 passages d'eau sur route communément appelés Dalo, l'un à l'entrée de Isder Bukavu et l'autre au niveau de chez Yesu 2. Une visite guidée d'inspection dirigée par les directeurs techniques de la SOCOC, l'ingénieur Gilles Katetea, était faite entre lycée Wima et la bifurcation Dr de Chiriri au point kilométrique 7 de la place de l'Indépendance où la SOCOC a fait les travaux d'assainissement. Ayamugangou demande à la population de Bukavu de se méfier des faux bruits, des informations d'intox, des réseaux sociaux. La SOCOC travaille avec les moyens reçus et elle interviendra toujours sur les lieux de la catastrophe pour maintenir le trafic en attendant les résultats d'études. La population riveraine de la route nationale numéro 2 au niveau des Karalé salue aussi l'avancement des travaux préparatoires du premier kilomètre témoin, mais elle exprime ses souffrances sur la lenteur de construction des dallos et la dégradation des chez Yesu. Les travaux de modernisation de routes et avenues des agglomérations du secteur de Luilou reçoivent déjà les couches d'asphalte. La chef du secteur de Luilou, Betty Kiando Katoke, a inspecté ces travaux, nous dit Ricardo Bambeka à travers ses reportages. Le quartier Joli Site se métamorphose grâce notamment à la détermination de Betty Kiando Katoke, chef du secteur Luilou. Des routes sont asphaltées pour assurer le développement de cette partie du secteur de Luilou, avec pour retomber, rendre fluide la circulation et désengorger la RN 39. Après les travaux d'asphalte de plusieurs avenues dans ces coins, ce jeudi 19 décembre était le tour des avenues David Kawel et Dr Tunawez de recevoir leur couche de bitume. À bord de la finisseuse d'une entreprise de la place, le représentant de Betty Kiando Katoke, Joseph Ngunga Saluseke, a lancé les travaux. Ces projets ciblent différentes avenues, notamment Chansa, Imana, Lufupa, ainsi que chemin public, sans oublier la construction de plus de 6200 mètres de caniveaux, explique le chef des chantiers. Les travaux concernaient 5 phases. Donc on avait commencé par les décapages, plus évacuation, et puis reprofilage de la plateforme. Nous avons mis la couche de base et pour le moment nous sommes au niveau de l'asphaltage. 5e phase, c'est l'assainissement, les caniveaux. Ces projets de développement durable initiés par l'autorité locale du secteur du Luilou a pour objectif de répondre favorablement aux attentes de la population en suivant la ligne directrice tracée par l'exécutif provincial d'Idoualaba, Marie-Thérèse Fifimasuka Saini. Betty Kiando Katoke apporte le développement sans précédent dans les coins et recoins du secteur de Luilou. Le bâtiment de la mairie du Nongo, nouvellement construit, vient d'être inauguré par le gouverneur de la province du Maïndombe. Suivez. Le gouverneur de la province de Maïndombe, son Excellence M. Nkoso Kevani Lebon, a procédé à l'inauguration officielle des 2 édifices destinés respectivement à la mairie du Nongo et l'imprimerie du lac. Le maire de la ville du Nongo n'a pas manqué de remercier son Excellence M. Nkoso Kevani pour cette volonté de mettre à la disposition de la mairie les équipements informatiques, mais aussi une somme colossale pour la construction du nouveau bâtiment administratif. Le geste qu'il a fait lui-même et tout son entourage, je vous présente mes remerciements et mes félicitations. Ces jours marquent donc le couronnement de ces processus car le premier citoyen a coupé symboliquement les rubans avant de visiter toutes les installations de la mairie. Après cette cérémonie, le gouverneur de la province a spécifié à la population de Maïndombe de son voyage à Kalemi et du territoire de Kwamou. Le chef de l'État a une vision pour notre pays. Et chacun de nous, en tant que gouverneur, est appelé à matérialiser cette vision du chef dans cette province. Et c'est dans ce cadre que nous avons, depuis que nous sommes investis par le chef de l'État, nous avons commencé le travail avec des actions à impact visible. En Ituri, les personnes déplacées vont désormais bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite grâce aux cliniques mobiles mises en place, une initiative du FONAREV. Explication avec Junior Selemani de la RTNC Bounia.
Après avoir fui la violence armée, les personnes déplacées sont souvent exposées aux maladies et par manque de moyens financiers. Beaucoup meurent de manière brutale et tragique sous les bâches. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, à travers le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV en sigle, travaille pour relever ces défis à travers le mécanisme de clinique mobile. Nous avons mis en place des mesures provisoires urgentes pour soulager les victimes qui sont dans les camps. Les victimes qui sont déjà pré-identifiées. Nous sommes décidés de mettre en place les soins à leur disposition, venir avec les cliniques dans les camps pour soulager les malades qui sont dans les camps. Goyapi Désiré, président des déplacés au site Kigonze, salue cette initiative qui tombe à point nommé. Il y a eu le lancement d'une clinique mobile ici aussi pour des déplacés Kigonze, donné par le chef de l'État congolais, nous remercions d'abord. Avant, on souffrait ici, il y avait pas mal, il y a des morts par-ci, par-là, des nouveau-nés, les gens mouraient pêle-mêle ici, mais avec la clinique mobile, je sais que tout ira bien. De leur côté, les hôpitaux partenaires du dit projet sont résolument engagés pour offrir des soins de qualité aux victimes. Ça consiste à ramener les soins, n'est-ce pas, les soins hospitaliers les plus proches possibles des victimes. D'abord, à identifier d'abord les problèmes, identifier les problèmes de santé et après, leur apporter le soutien nécessaire, s'il le faut, au sein même des camps, des déplacés. Si ce n'est pas possible, nous devons les évacuer dans nos hôpitaux et les prendre en charge gratuitement. Notons que les déplacés se trouvant dans des familles d'accueil vont également bénéficier de la prise en charge médicale de cliniques mobiles mises en place par FONAREV. Dans la province du Kasaï central, une marche contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo a été organisée par la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Eugénie Tchelakamba. Trop c'est trop. La population du Kasaï central dit non et non à l'aventure de Paul Kagame, parrain des terroristes rwandais du M23 et ses complices étrangers dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur initiative de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tchelakamba, les femmes de toutes tendances confondues ont envahi les rues de la ville de Kananga déjà tôt dans la matinée pour une marche de colère et surtout réitérer leur soutien aux efforts du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion pour le numéro 2 de la territoriale au pays et ses pairs d'implorer la présence divine et ancestrale face au complot et front monté par les ennemis de la nation contre les peuples congolais et les institutions légalement établies. Nous sommes derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paul Kagame se trompe. Chaque jour nous prions pour lui et la nation. On vaincra cette guerre. Avec notre vice-ministre de l'Intérieur, nous, femmes du Kasaï central, nous portons le chef de l'État à cœur. Personne ne lui fera rien. Kagame se trompe. Nous allons le vaincre. Cette aventure de Kagame va prendre fin. Au front dans sa base naturelle pour défendre les intérêts de la patrie, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, s'est rendue au temple des saints des derniers jours en Gaza pour solliciter l'accompagnement de cette confession religieuse mondiale. Sur place, elle a initié une prière à la nation pour soutenir les gouvernements et particulièrement le chef de l'État dans ses efforts incontestables de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, dans la province du Kasaï oriental, les professeurs, chefs des travaux, assistants et étudiants ont participé activement à la table ronde organisée par l'université officielle de Mbuji-Mayi. Suivez. Maintenir, réviser ou changer, c'est le thème de la table ronde organisée jeudi 19 décembre 2024 dans l'auditoire Séverin Honda aux cliniques universitaires. Cette initiative du comité de gestion Chibaka Chikongo a permis aux différents professeurs d'université de croiser leurs regards sur la constitution congolaise de 2006. 4 conférenciers, Dieudonné Kalouba Dibois,
Valérie Kabiena-Kulula, Peter Ngala et Joseph Robert Kaniki ont nourri par de réflexions scientifiques les cerveaux des participants, notamment la communauté estudiantine de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, avec de sous-thèmes tels que la Constitution de 2006 face à la persistance, la Constitution congolaise face aux intrigues politiques, plaidoyer pour la refondation de la décentralisation territoriale et enfin une révision constitutionnelle et nationalité inclusive au Congo-Kinshasa. Des sujets abordés tour à tour par des professeurs d'université et juristes. À en croire l'abbé recteur Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'UOM, l'heure est arrivée où la RDC mérite de se doter d'un cadre propre. Le Congo est malade de sa constitution. Le président Félix Tshisekedi a dans ce contexte, dans cette conjoncture politique, l'opportunité de marquer positivement l'histoire du Congo en l'engageant dans un débat et dans un travail de reconstruction. Il faut qu'on se rende compte que ce pays artificiel qui a été créé par d'autres, il est nôtre, nous devons le posséder et lui donner un cadre du vivre ensemble qui nous convient. Cette table ronde s'est illustrée en un moment de partage du savoir avec de réflexions approfondies, loin de toute émotion et sentiment égoïste. Éducation, une journée culturelle placée sous les thèmes paix et patriotisme a été organisée au lycée Boyokani, ici à Kinshasa, Rodé Panda. Journée de Noël à l'école, l'activité était riche en couleurs au lycée Boyokani de Yolo Sud, paroisse Saint-Gabriel. C'est jeudi 19 décembre, un moment bien trouvé pour marquer d'une pierre blanche la clôture de l'année civile 2024. C'est une journée culturelle qui réitère la tradition où les corps enseignants et les élèves fêtent la Noël avant le début de vacances, a souligné la révérende sœur Irène Moquet, conseillère pédagogique de cet établissement scolaire dans son briefing présenté juste après. Le mot de bienvenue du conseiller d'orientation exprimé au nom de la sœur préfet Tété Malemba Empêché, suivi du mot d'ouverture prononcé par une des élèves, la déléguée générale de ses condisciples. C'est une journée qui permet qu'on commence les vacances et de nous faire revivre en fait la joie par de danse, un moment inoubliable. Cette activité est le couronnement de plusieurs autres précédentes de la messe jusqu'aux activités récréatives telles que le sport, des scénettes et autres, en passant par la campagne de sensibilisation sur la paix en RDC. C'était tous les sens du patriotisme inculqué à ses enfants. La paix doit être une affaire individuelle, puis élargie dans nos petits milieux de vie, avant d'atteindre l'ensemble du pays, les continents et la planète. Nous avons eu une messe autour de laquelle l'abbé avait insisté sur les valeurs de la nativité. D'abord, une campagne de sensibilisation sur la paix dans notre pays. Et cette paix-là doit d'abord commencer entre nous. Un autre temps fort était des exploits réalisés par les élèves à travers des jeux, poèmes, avec comme point de chute la réjouissance. La jeunesse face à la migration, le chef de mission de l'Organisation internationale des migrations, Alexandra Sipson, a attiré l'attention de jeunes étudiants sur la problématique des migrants dans le monde et en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la migration. Animbala Kai et Patrick Badibanga ont signé ces reportages. Autour d'une table, les étudiants des différentes universités de Kinshasa ont célébré la Journée internationale des migrants sur la promotion des politiques inclusives, de mesures et des programmes de soutien mis en place pour accueillir, protéger et intégrer les migrants en RDC. Organisé par OIM, cet atelier d'échange a permis à ces étudiants de comprendre les différentes thématiques liées à la migration et s'imprégner des questions de traite illicite des migrants, les violences sexuelles faites aux femmes et de l'intégration des migrants dans les pays d'accueil, un moment de témoignage et de partage. Alexandra Simpson, chef des missions OIM RDC, a attiré l'attention de ces jeunes sur les contextes de plus en plus complexes dans lesquels s'inscrivent des migrants dans le monde en général et en RDC en particulier. Alors pour moi, c'était très important d'avoir un format un peu différent pour qu'on puisse échanger, d'avoir l'occasion d'écouter et de former un peu plus peut-être des idées innovatives du travail que OIM puisse faire dans le futur. Et aussi pour moi, c'était de montrer toutes les possibilités de la migration. Et je crois de
d'exposer les jeunes aux plusieurs côtés, soit de la migration régulière, mais aussi la migration irrégulière qui est vraiment risquée et ça pose des problèmes. L'action de l'OIM restera axée sur ces 3 objectifs stratégiques, à savoir sauver des vies et protéger des migrants, trouver des solutions au déplacement des migrants et faciliter des voies de migration sûres, régulières et ordonnées. L'OIM souhaite donc construire un monde où les migrations sont sûres, ordonnées et bénéfique pour tout le monde. Rendons-nous à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où l'on parle de la poursuite des travaux sur le projet de la Convention des soins de santé. C'est pour permettre aux honorables députés et leurs membres de famille de bénéficier des soins de santé adéquats que les députés provinciaux de Kinshasa ont adopté à l'unanimité la Convention des soins de santé signée avec le Centre médical de Kinshasa, CMK. C'était lors de la plénière de ce samedi 21 décembre 2024. Par la même occasion, le président de cet organe délibérant provincial, Lévi Mbuta Sangopamba, a annoncé à l'ensemble de l'auditoire la signature par son bureau d'une autre convention avec le Centre médical CMK. Cette fois-ci au bénéfice des personnels administratifs et politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une innovation depuis l'existence de cette Assemblée provinciale. À dater de ces jours, tous les cas relatifs aux soins de santé seront orientés dans ces 2 centres partenaires. Ceci est bel et bien une innovation qui n'a jamais existé dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Juste après, une autre plénière est intervenue sur la présentation, l'examen et l'adoption du rapport sur la reddition des comptes. Cette deuxième plénière a été consacrée à l'audition du ministre provincial des Finances et Économie de Kinshasa. À cette occasion, la ministre chargée de ce secteur, Yvette Tembo, accompagnée de son collègue du budget, a expliqué dans son discours le projet de loi des finances exercice 2023 de la ville-province de Kinshasa. Après débat houleux avec les députés provinciaux, ce projet de loi des finances exercice 2023 a été déclaré recevable dans l'ensemble et soumis à l'examen de la commission ECOFIN. C'est l'heure de la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Devant la majorité, position inflexible de Tshisekedi sur le 1-23, pas de dialogue, pas de concession, rapporte Info27.cd. Félix Tshisekedi a réaffirmé avec une détermination inébranlable sa position sur le 1-23, qualifiant ce groupe armé de création rwandaise et réitérant son refus catégorique de toute négociation avec celui-ci. Il affirme ne pas se plier au diktat du régime prédateur qui ne vit que du sang des Congolais et des pillages des ressources de la RDC. Pour le chef de l'État congolais, même si les agresseurs parvenaient à pénétrer le pays jusqu'à sa résidence, ils se heurteraient à une résistance farouche. Lubero, les FARDC récupèrent Ndoluma et progressent vers Alimbongo, annonce Mediacongo.net. Les forces armées de la RDC ont repris samedi 21 décembre le contrôle de la localité de Ndoluma, située à une soixantaine de kilomètres de Lubero Centre, au nord Kivu, à la suite de violents combats qui les ont opposés aux rebelles du 1-23 dans le sud du territoire de Lubero. Les mêmes sources affirment que dimanche matin, les militaires congolais ont progressé vers la localité stratégique d'Alimbongo, tombée entre les mains des rebelles du 1-23 il y a une semaine. Ituri, les FARDC déjouent une attaque de Codeco à Lala, titre le potentiel.cd. Cette attaque visait la déstabilisation du site des déplacés de Lala, situé en territoire de Djougou. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole militaire en province de l'Ituri, a expliqué à la presse que les miliciens de ce groupe rebelle ont débordé jusqu'à arriver près de ce site avant d'être neutralisés par les forces loyalistes. Nord Kivu, le 1-23 n'arrivera jamais à Lubero Centre ni à Butembo car il y a eu une barrière contre lui, affirmation de l'armée relayée par 7sur7.cd. Les forces armées de la RDC
annonce avoir bloqué l'avancée des rebelles du 1-23 RDF, notamment à Mambasa et dans le territoire de Lubero au nord Kivu. L'armée rassure la population que les rebelles du 1-23 RDF ne vont pas franchir Lubero centre et la ville de Butembo au cours des affrontements qui se sont enchaînés pendant 3 jours successifs. Les éléments des FARDC ont bloqué l'avancée des terroristes à Mambasa et ont déjoué plusieurs tentatives de débordement de l'ennemi à Luofu, Kanyambi et Migobwe. Des presses avant de boucler complètement ce journal, la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa, informe à ses abonnés de la partie est de la ville que suite aux travaux de jonction et de remise en service de sa conduite de distribution en acier des l'avenue Sep Kulumba dans la commune de Massina, un arrêt et une perturbation de la desserte seront observés ce lundi 23 décembre 2024 dans les communes et quartiers ci-après, Massina, Njili, Mikondo, Saint-Marc et Mokali. La régie des OSA prie ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments indépendamment de se constituer des réserves d'eau pendant toute la durée des travaux faits à Kinshasa le 23 décembre 2024. Ces communiqués portent la signature du directeur régional de Kinshasa Est, Kamonaï Lukonga. Ainsi s'achève ce journal de Jagabwa Bamugumina Sedouga, réalisé par Dieu Merci Kanza et Jado Kapaï à la technique, Jerry Mawassa, Tarzino Kabamba, Julie Kaindo et Papi Volé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Joël Makela revient.